of the tape. On l'a dit, 13 ans de mais surtout ce qui est déterminant, c'est cette allonge, 20 cm de Oui, on a vu sur la photo, il est beaucoup plus grand, mais les mains arrivent au même niveau. Voilà, c'est plus grand, une allonge plus longue, moins de tatouages. Un adversaire a fait du MMA, a gagné, a perdu. C'est un boxeur qui doit être dur physiquement, qui n'a pas peur d'avoir mal, qui ne cesse pas avoir comme ça, quoi. Voilà, ça va y aller fort. Maxime Saada, présent au pied du ring pour cet événement. La présentation de Tony Yoka par Philippe Belgue. On va faire du bruit. Il a une grosse préparation, champion du monde, champion olympique des poids lourds chez les amateurs. Mesdames, messieurs, Tony Yoka. La superstar, la locomotive que toute la boxe attendait en France. Le plus beau palmarès pour un homme en amateur, champion du monde des super lourds, champion olympique dans la plus belle des catégories. Il a tout gagné, maintenant il faut qu'il fasse pareil en professionnel, c'est son but, c'est sa mission. Et vous pouvez, alors qu'il descend, les dernières secondes, ça doit battre intérieurement. 16 ans après les débuts professionnels du dernier champion olympique français avant Tony Yoka, Brahim Asloum, c'était déjà ici au Palais des Sports. Got your gloves. Good fight in the corner, please. Corner. Les dernières secondes. L'homme de Rio part à la conquête du monde. Ça va commencer très vite, très fort, je pense. C'est parti, 10 mois qu'on attend ça. Après son sacre olympique, les débuts professionnels. Tony Yoka en short blanc, dans la plus belle des catégories. Les poids lourds et ses mythes, ses légendes. Et face à lui, un Américain invaincu, tatoué, Travis Clark, qui va travailler avec ses 3 mois de préparation à Union City, avec Virgil Hunter, l'un des meilleurs entraîneurs du monde, celui du champion réunifié des mi-lourds, André Ward. Du muscle, être plus fort, mais tout en gardant Fabrice ses qualités naturelles, celles qui lui ont permis de tout gagner chez les amateurs. Vitesse de bras, mobilité. C'est primordial, c'est sa boxe. S'il commence à prendre 10 kilos et à plus bouger, ça ira pas. Lui, il est rapide sur les jambes, il se déplace bien, il est fluide. Faut que ça reste comme ça. Il faut qu'il s'étoffe plus, mais il faut que ça reste comme ça. C'est la première fois qu'il sort de la Virginie pour combattre. Travis Clark. Il a une vie incroyable, hein. Cet Américain, il est tatoué des pieds à la tête parce qu'il faisait partie d'un gang de motards tout près de Pittsburgh. Il a été ouvrier en sidérurgie. Ensuite, il est donc parti dans le MMA pour finalement se tester sur la boxe anglaise. Et il essaie de le cadrer, Tony Yoka. Il travaillait avec son allonge. C'est 20 cm de plus.
est arrivé au Voilà, avec du gauche comme ça. Allez, prends à distance. Appuie-les bien. Et la fin de cette première reprise. Estelle Mosley est juste derrière nous. Amir Khan est à côté de Mary Portolano. Et on va écouter Virgil Hunter. Don't let him get breeze enough to come wild. Now the jab is working good, but what you have to do is put it down there and keep him stopped right in here, right on the jab. The right hand is there, okay? The right hand is there. And actually the hook is underneath, okay? Boom, pow, boom, okay? On the inside, when he comes wild, he's off balance. So you make sure you drop under balance, get that shot underneath, okay? All you gotta do is be vicious with him, but smart, okay? So he's wild, he's gonna come in, he's gonna try to survive. That's what he's doing. Rushing you so he grab you and con his way through the whole fight, okay? Il faudrait être vicieux et intelligent. Virgil Hunter à Tony Yoka. On sait que Travis Clark va venir t'agripper, essayer de venir très très près de toi. Il faudra vraiment être attentif à ça. Des mots qu'on avait déjà entendus à huis clos lors de leur première entrevue. Tu es désormais la cible de tous. Ils vont tout faire pour te battre, te déstabiliser. Parce qu'aujourd'hui, Tony Yoka, même s'il a tout gagné chez les amateurs, c'est un autre monde qui s'ouvre à lui. Complètement, il a tout fait en amateur. Maintenant, il faut qu'il prouve en professionnel. Il a tout pour le faire, il a tout pour réussir. Mais il faut y aller. C'est ce soir. Voilà. Contre un adversaire qui n'est pas facile à boxer, qui est dangereux, qui est là, qui résiste bien, qui prend les coups. C'est pas facile. Et puis Tony a travaillé beaucoup, donc là faut lâcher un petit peu aussi, il faut arrêter de réfléchir, et il faut balancer les coups, quoi. Donc c'est ça. Se libérer, tout simplement. Exactement. Voilà. Oh, l'uppercut magnifique qui a fait vaciller Travis Clark, l'uppercut du gauche. Le premier coup on l'avait précis. dit dans le coin, oui. Et derrière, il est touché en bas. Hunter, pour la première fois, dès la deuxième reprise, tout est parti d'un très bel uppercut. Et le premier voyage au tapis. L'uppercut du droit, C'est ce qu'on lui a dit magnifique. dans le coin, mais l'uppercut. Et il essaye de jouer la provoque, Travis Clark. Mais il a été touché. Oh, l'uppercut du corps droit. Magnifique, il enchaîne. Et pour la deuxième fois dans ce round, Clark est compté. Ah, il va pas se relever. Ouais, il n'ira pas. Ouais. Non, là il va pas se relever. Ouais, il peut. Non. Ouais, non. Et on a même jeté l'éponge dans le clan de l'Américain. Début réussi, comme tous les autres grands champions, et notamment sa cible, Anthony Joshua. Ça a pris 2 rounds, mais début professionnel, qui se termine par une victoire par KO. Exactement, bon, il n'a pas eu le temps de se délivrer. Mais ce qu'il a fait, il l'a bien fait. Voilà, l'uppercut. Il est puissant, il frappe. À mon avis, il va frapper de plus en plus. Oui. Les entraînements durs vont passer, vont venir. Et une belle prestation. Côté de Richard Schaefer. Pas facile à briller contre un adversaire comme ça. Non. Ah, l'Américain qui a joué tour à tout, il y surtout allait, dans la première reprise. Bien sûr. Ah, tout est parti d'un uppercut du gauche. Vraiment très très bien donné. Là, le direct déjà pour déstabiliser une première fois. Le voici l'uppercut. Dans cette magnifique super loop de Jean-Jacques Amsalem. Au corps, ça fait mal, oui.
a su terminer le travail. C'est ça aussi qui est magique chez les poids lourds. Sur un coup, tout peut basculer. Et puis bon, tout peut basculer. Et puis il faut réussir à finir ses adversaires. Là, il n'y a pas eu de déchets, il ne s'est pas précipité. Il a mis quelques coups, paf, paf, et ça s'est passé, il a gagné. Très bien. Elle est montée sur le ring. Estelle Mosley était juste derrière nous. Satisfaction vraiment de ses débuts réussis, parce qu'on a vu tout au long du premier round, inhibé parce que forcément c'est pour la première fois, même s'il a combattu il y a un an ici pour le retour de la boxe sur Canal en ouverture d'antenne, c'était pas la tête d'affiche. Oui, puis ça change tout là. Exactement, puis c'est compliqué aussi. Et tout le monde attend beaucoup de lui. Il est parti aux États-Unis, il a appris beaucoup de choses. Est-ce qu'il va réussir à le faire? Voilà, quoi, il y avait beaucoup d'interrogations. Voilà, et puis il y a 10 mois qui sont passés quand même. Donc voilà, c'est plus que la victoire, voilà, le premier combat est passé. Maintenant il va pouvoir y aller. S'il te plaît. Alors mesdames, messieurs, rien de mieux que vous pour donner la décision. Et donc, déclaré vainqueur de ce combat pour ses grands débuts professionnels ici au Palais des Sports par KO à la deuxième reprise, mesdames, messieurs. Pour le voir gagner par KO, donc forcément tout le monde est heureux. Oui, tout le monde est content, lui aussi, et c'est bien que ce soit passé comme ça et que ce soit fini. Tony, le 20 mai dernier, vous étiez déjà venu ici pour une belle victoire. C'est une autre marche que vous avez franchie. Vous vouliez être brillant ce soir. J'avais envie de faire mes débuts professionnels à Paris. Je savais pas trop comment le public allait réagir. Après... tu vois là, voilà. Alors quand je suis rentré, je me suis dit waouh, tout ça pour moi. Franchement, merci beaucoup. Merci à tous. C'est que le début. C'est vraiment que le début. Il y a beaucoup de combats à venir et je vais la ramener cette ceinture. Tony, alors justement pour parler du combat et pour votre adversaire, on vous a senti, très prudent en tout cas sur le début. On sait que c'est les poids lourds et tout peut arriver. Tout peut arriver. Il était invaincu. Il a un style qui est dangereux parce qu'il se lance avec des larges crochets. J'ai pas boxé depuis les Jeux Olympiques, donc ça faisait très longtemps. J'ai vraiment à cœur de réussir mes débuts à Paris. Je voulais pas laisser traîner et voilà. Tony, on conclut et puis qu'on vous laisse aller retrouver les photographes quand même, un petit mot de votre entraîneur, de votre préparation. Qu'est-ce que vous a apporté Virgil Hunter? Qu'est-ce que ça vous apporte d'aller aux États-Unis? Ça vous permet d'être plus fort? Maintenant, je pense que les spécialistes de la boxe ont pu voir qu'en 3 mois, mon style il a déjà beaucoup évolué. Je repars dans 2 semaines, je suis vraiment focus. Ce combat-là, c'était vraiment que le début. Donc, je vous demande à tous d'être patients et de venir soutenir parce que le prochain combat, c'est au mois d'octobre. Merci à tous en tout cas. Vous irez à Cardiff? Demain, je suis à Cardiff. Je vais vraiment faire un gros big up à tout le monde. Je sais que tout le monde m'a soutenu depuis les Jeux Olympiques. Je ne savais pas comment ça allait se passer pour mon premier combat chez les professionnels. Donc voilà, vraiment, merci à tout le monde. Merci à ma femme qui est présente aujourd'hui. Merci à mon coach, ma famille. Et big up à Chanteloup, les vies!